Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, les clés de l'astral. Alors, je vous ai expliqué comment ça se passe pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai fait une crise cardiaque, etc., que j'ai décorporé, et puis bon, j'ai vu pas mal de choses, hein, c'est même incroyable. Alors, je vais vous donner un petit peu les clés, puisque je fais maintenant toujours de l'astral, et puis ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Déjà, l'état d'être par rapport à son taux vibratoire, parce qu'avant de faire de l'astral, il faut se préparer. Alors, comment ça se préparer? C'est essayer de manger léger déjà. Vous mangez normalement le matin, le midi aussi, et le soir essayez de manger léger justement pour que votre corps puisse dépenser le moins on va dire de calories, d'énergie et se mettre en repos assez rapidement que vous pouvez sortir tranquillement en astral. Ça, c'est la première des choses. Évitez de regarder des films violents ou des choses comme ça avant de dormir, parce que vous savez, comme les enfants, quand ils regardent des films un peu de science-fiction, un peu violents ou autres, ils ont tendance à faire des cauchemars. Ah oui, parce qu'on fait de l'astral consciemment ou pas consciemment, mais on va se retrouver dans des dimensions, on appelle ça le bas astral. Alors, c'est pas conseillé. Bon, maintenant, comment je procède? Tout simplement. Je m'habille avec des choses très légères, hein, genre des petits t-shirts en coton, un petit drap très léger. Je mets dans la meilleure position que je peux dans mon lit juste avant de dormir. Vous mettez à droite, à gauche, vous positionnez assez bien. Et quand vous êtes simplement bien installé, vous prenez des respirations par le nez, vous relâchez par la bouche tranquillement, vous vous détendez calmement, vous faites comme de l'auto-hypnose. Et vous allez focaliser par exemple vos pieds, vous allez ressentir peut-être des picotements, de la chaleur ou d'autres sensations, vous allez remonter au niveau des cuisses, des mollets, vous allez pouvoir aussi voir votre bassin, votre ventre, vous vous focalisez sur les sensations de chaleur, de picotement et d'autres choses. Vous allez pouvoir aussi aller au niveau de vos mains, vos poumons, vos épaules. Vous faites une auto-hypnose, hein, votre corps va se détendre complètement, mais plus il va se détendre, plus il va avoir des sensations de picotement, peut-être de chaleur et peut-être aussi de fourmillement. Et en même temps que vous allez sentir les fourmillements, vous allez sentir comme une sorte de paralysie. Alors vous allez avoir les mains paralysées ou des lourdeurs, votre corps va être de plus en plus lourd normalement. Simplement, vous êtes la caméra, vous contemplez tout ça et vous bougez pas. Vous êtes seulement focus, vous vous dites dans votre tête, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi ici maintenant et je bouge pas un petit doigt. Ça demande quand même un peu de mental, mais simplement, vous êtes la caméra et vous observez ce qui se passe à l'intérieur. À un moment donné, vous allez plus entendre les bruits extérieurs puisque vous êtes à l'intérieur de vous et vous allez commencer à avoir des images, des formes de pensée, comme tout le monde juste avant de dormir. Là, à ce moment-là, si vous pouvez, vous demandez à vous souvenir de tout, du moindre détail, des odeurs, des sensations, de tout ce qui se passe, d'être conscient pleinement de ce qui se passe de l'autre côté et de souvenir vraiment du moindre détail. Ça, vous le dites, c'est très important en fait. Une fois que vous avez fait cela, vous surveillez toujours ces formes de pensée. Et à partir de là, souvent, il y a des gens qui ont des formes de pensée, ils partent, ou il y en a d'autres qui vont dormir. Et généralement, quand on fait la sortie astrale, c'est comme si qu'il y a un laps de temps, pour moi, hein, je vous parle comment ça se passe, il y a un laps de temps où c'est comme si que je dormais, je partais en fait. Et après, je sens une vibration comme un téléphone portable, qui est au niveau du cœur apparemment et qui se met à tourner de plus en plus vite. Ça commence à de plus en plus vite. Alors si vous avez des peurs, ça redescend et c'est fini. Vous dormez, c'est terminé, ou ça peut se reprendre pendant la nuit, hein. Et si vous n'avez pas peur, vous avez confiance, simplement vous observez, ça va monter, à un moment donné, et vous sortez. Et vous allez les retrouver dans différents plans en fait. Et sur ces plans, ça sera par rapport à votre taux vibratoire, comme je vous le disais. Si vous avez fait ça avec une fréquence très, très basse, et vous allez vous retrouver, comme on dit, dans le bas astral. Alors c'est des mondes de dualité où il y a des entités pas très sympathiques à les voir. Vous allez les voir, vous risquez d'avoir peur et de revenir aussitôt, mais au moins vous aurez vu que la sortie astrale ça existe et la conscience peut se détacher du corps. Mais c'est pas conseillé quand on a peur, quand on utilise des drogues ou des choses comme ça, évitez de faire des sorties astrales puisque des fois il peut y avoir des séquelles. Ça a été dit aussi par pas mal de gens qui font des sorties astrales. La sortie astrale est bien quand on est aligné avec soi-même, quand on purifie, on va dire, ses mémoires et surtout le corps par l'alimentation, l'eau et pas mal de choses. Il y a quand même un petit travail à faire en amont pour certains, puis pour d'autres c'est naturel puisque c'est le moment pour qu'ils le fassent, hein. C'était peut-être inscrit
dans leur chemin de vie que c'était maintenant, qu'il fallait qu'ils fassent ça pour peut-être transmettre et pour qu'on puisse s'éveiller. Alors ça, c'est la première des choses. D'autres fois, vous allez vous trouver carrément dans un rêve lucide. Alors ça arrive à pas mal de gens, j'ai vu même autour de moi, des gens qui m'en parlent mais qui ne comprennent pas trop. C'est-à-dire vous êtes dans un rêve, et le rêve il est comme dans la réalité, mais par moments vous êtes l'acteur et par d'autres fois vous êtes la caméra. Alors quand vous êtes l'acteur, et ben, vous jouez le rôle, vous êtes dans le film, et quand vous êtes la caméra, c'est la présence, c'est qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de jugement, vous regardez le film. Ben, quand vous êtes l'acteur, et moi c'est ce que je vois, quand je suis l'acteur et je prends conscience que je suis dans un rêve lucide, je regarde mes mains, et le fait de regarder mes mains, je vois plus le décor, et pouf, là je décorpore avec ma pleine conscience. Ça veut dire que je suis conscient que je suis entièrement à l'extérieur, et là votre conscience elle est démultipliée. Par contre vous allez toujours sur les plans qui correspondent à votre vibration. Alors d'où l'importance de monter son taux vibratoire. Encore une fois, c'est ce qui m'avait été dit aussi de l'autre côté. Et pareil par canalisation. Alors, des fois aussi, quand je suis en rêve lucide, bah, je me dis, tiens, bah, je suis dans un rêve lucide, et bah, je peux voler, bah, je saute et je vole. Et au moment que je vole, paf, non, pareil, je décorpore. Alors, il y a pas mal de gens, ils appellent ça des techniques. Bon, moi, je fais comme ça, mais il y en a d'autres, ça va être autrement. C'est chacun son truc. Il y en a, ils vont se mettre en sorte d'auto-hypnose, et à un moment donné, ils vont imaginer une corde, ils sont en train de tirer la corde, et en même temps, ils se voient comme un fantôme qui sort du corps. Chacun a des propres techniques. Madame Givaudan qui s'imaginait qu'elle était à l'extérieur de son corps et qu'elle se voyait de l'extérieur. Ça préparait sa conscience justement au moment qu'elle dort d'être de l'autre côté et de se voir, c'est-à-dire des corps comme ça. Alors on est tous différents, on a chacun notre propre technique. Le principal, c'est pour vous, pour ceux qui veulent vraiment le faire, hein, ben, c'est d'avoir une grosse motivation. Ça, c'est le premier des trucs. Si vous pouvez, c'est avant de dormir, et ben, tous les jours, c'est de lire des livres justement sur la sortie astrale. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Il y a Robindo, il y a le moment présent d'Edgar Cayce, il y a Madame Givaudan, il y a Mark O'Byrne, et surtout il y a plein de témoignages maintenant sur internet. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Alors il y en a, ils l'ont fait comme moi à travers une crise cardiaque, il y en a, ils ont eu des accidents de moto, il y en a, c'est des opérations. Maintenant il y a le docteur Moudir, il y a des grands médecins qui travaillent là-dessus. Maintenant, ça arrive, bah, on regarde aux États-Unis, en France, partout dans le monde, on dirait que la conscience est en train de s'élever parce que les gens prennent de plus en plus conscience, eh ben, qu'on n'est pas que le corps. Ça avait été dit hein, par des grands maîtres, etc., qu'il y avait autre chose derrière. Hein. On parlait des différentes demeures dans la maison de mon père, on parlait des plans, des dimensions, etc. Mais bon, on ne pouvait pas comprendre les messages. Je pense que les gens n'avaient pas tout compris à l'époque. Et peut-être les gens qui avaient tendance à voir ou à vivre des choses comme ça, on les prenait pour des malades mentales. Mais bon, c'est pas grave, on est comme on est. On vit l'expérience, on partage. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous apprenez vraiment que voilà, votre corps il est fait de matière et puis voilà, votre conscience elle continue, le corps il retourne à la terre et votre conscience va continuer et à vivre d'autres aventures et puis continuer à s'élever. Et puis s'élever en quoi, bah, on dit toujours la vibration, bah, il y a un haut, il y a un bas, en bas ça vibre bas, bah, voilà, c'est, vous savez ce que c'est, et puis plus vous allez monter, plus vous êtes dans l'unité, dans le cœur, dans l'amour, dans le respect de tout ce qui est, parce qu'on prend conscience qu'on fait qu'un avec tout ce qui nous habite. Hein. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses extraordinaires, vous le voyez de plus en plus. Alors moi je vais vous souhaiter de faire des belles sorties astrales, parce que ça me ferait plaisir que vous puissiez faire ça pour prendre conscience et puis de vous réaligner avec vous-même. Ça va vous enlever beaucoup de poids sur des peurs en fait. Et puis vous pourrez me faire des retours. Alors voilà pour cette petite vidéo qui vous explique plus ou moins un petit peu comment ça se passe pour moi. Alors j'aurai l'occasion de vous revoir sur d'autres vidéos où je vais parler plutôt maintenant de l'hypnose régressive. Et vous allez voir qu'il y a des patients qui peuvent faire aussi de la projection de conscience et vivre aussi des choses extraordinaires en étant sécure parce que je suis avec eux, je les accompagne et puis c'est des expériences assez incroyables et formidables aussi. Alors je vous ferai un retour de ça. Alors je vous souhaite des bonnes sorties à Astro pour ceux qui vont faire l'expérience et de partager un petit peu tout ça pour aider la conscience à s'éveiller et surtout augmenter votre taux vibratoire. C'est je pense ce qui est le plus important pour votre santé puisque notre corps est fait d'énergie comme maintenant tout le monde le sait et on appelle ça le corps vital. Hein. C'est pour ça que l'alimentation, le sommeil,
être en paix avec soi-même, être aligné avec ses énergies et aller dans des endroits, on va dire, avec des taux énergétiques assez élevés. Et soyez la joie, c'est important d'être bien heureux. Même si les temps sont un peu difficiles, c'est important de se reconnecter avec tout ça. Allez vous prendre du bon temps, partager des choses positives et puis éloigner de tout ce qui, on va dire, vous baisse votre fréquence, vous pompe votre énergie. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous remercie. Salut les amis.